juin 2024, date marquée par l'investiture du gouvernement Judith Suminwa ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous aurons sur ce plateau Deborah Muzinga pour le compte du dossier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Zoom Eco Live où nous nous retrouvons pour parler des avancées de l'économie de la République démocratique du Congo. Toujours dans cette même édition, nous aurons aussi les chiffres clés qui aujourd'hui reviennent sur le cours des matières premières, précisément au 6 juin 2024 avec Judith Namaka. Nous aurons aussi nos autres rubriques, mais avant de les exploiter avec moindre détail, commençons avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est attendue ce mardi 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale où elle doit présenter son programme d'action 2024-2028. Comme l'exige la loi fondamentale, les députés nationaux vont ensuite se prononcer pour ou contre l'investiture du gouvernement Suminwa. En effet, le programme du gouvernement Suminwa déposé il y a quelques jours à la Chambre basse du Parlement est constitué des engagements pris par le candidat Tshisekedi lors de la campagne électorale avant l'organisation de la présidentielle du 20 décembre 2023 ayant conduit à sa réélection à la tête de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur son petit Copanit. Le Royaume-Uni va mobiliser une enveloppe de 200 millions de livres sterling pour financer des programmes liés à la protection et la conservation des écosystèmes forestiers dans le bassin du Congo. Cette annonce a été faite par l'ambassadrice du Royaume-Uni en poste à Kinshasa, Madame Alison King, lors de la cérémonie marquant la clôture de la 20e réunion du Parti sur le partenariat pour le forêt du bassin du Congo le 5 juin 2024. Plus de détails sur Zone-Copanet. Le défi du Rotary pour des collectivités en bonne santé renforcera les systèmes de santé et s'attaquera aux principaux tueurs d'enfants, paludisme, pneumonie et maladies diarrhéiques en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Nigeria et en Zambie. Malgré une réduction substantielle ces dernières années, les paludismes, le pneumonie, infections de voies respiratoires inférieures et le maladie diarrhéique restent parmi les principales causes de maladies et de décès chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Plus de détails sur Zone-Copanit. Pour la première fois, les investissements dans l'énergie devraient dépasser les 3 000 milliards de dollars américains en 2024, dont 2 000 milliards seront consacrés aux technologies et aux infrastructures énergétiques propres. Ces indications ressortent du nouveau rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie, publié le week-end dernier. Intitulé World Energy Investment, le nouveau rapport a constamment mis en garde contre les déséquilibres de flux d'investissements énergétiques, en particulier l'insuffisance des investissements dans les énergies propres au sein du pays émergents de la région EMDE en dehors de la Chine. Plus de détails sur Zone-Copanit. Qu'y a-t-il à noter sur le cours des matières premières exportées de la République démocratique du Congo, précisément au 6 juin 2024? Unamaka nous en parle pour le compte des chiffres clés et on la reçoit juste après ceci. Nous l'avons annoncé pour la présentation des chiffres clés. Elle est déjà avec nous. Judith, bienvenue. Merci. Alors, quand on parle chiffres, on vous voit directement au Namaka. Mais première question, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu. Par rapport à la semaine passée, par exemple, y a-t-il eu une évolution ou un changement au niveau du cours de change en RDC? Bon, évidemment qu'il y a eu un changement sur le marché de change en République démocratique du Congo, notamment à l'officiel, où $1 se change actuellement à 2822 francs. Un franc CFA vaut 4,68 centimes et 1 euro se négocie à 3069 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous nous sommes focalisés principalement à Makala et dans cette commune, $1 se change à 2800 francs. Un franc CFA vaut 4,70 centimes et 1 euro se négocie à 3070 francs. Alors, avec vous, on va continuer de parler chiffres. On va se baser justement sur la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo. Au 6 juin 2024, à combien s'est situé le prix du pétrole exactement? Voilà, selon la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, au 6 juin 2024, le prix du pétrole s'est situé à 79,85 $ le baril, affichant une baisse hebdomadaire de 2,40% sur fond de la perspective d'une progressive de la production de l'OPEP. Et en effet, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, et ses alliés ont indiqué qu'il y aurait augmentation graduellement et leur volume de production jusqu'à les relever à 2,2 millions de barils par
par an d'ici 2025. Sur les 12 derniers mois, le cours indique une hausse de 6,42%. Ok, alors avant de finir avec vous, Judith, j'aimerais que l'on parle aussi du cuivre, du cobalt et de l'or, leur tendance sur le marché observée actuellement par rapport à l'année dernière, toujours pour le mois de mai. Selon les données de l'Administration générale des douanes en Chine, les importations chinoises du cuivre brut se sont situées à 514 000 tonnes à fin mai 2024, en hausse de 15,8% par rapport à mai 2023. Et sur les 12 derniers mois, le prix du cuivre a grimpé à 20,96% et le prix du cobalt s'est établi donc à 26 684 $ la tonne, enregistrant justement une baisse de 2,75%. Okay. Et par rapport à fin décembre 2023, ce cours a reculé de 18,52% et le cours de l'or a grimpé de 1,42%, atteignant 2369,67 $ l'once. Et en glissement annuel, ce prix s'est accru à 24,17%, impulsé par les achats massifs de l'or par la Chine. Et aussi, ces derniers ont opté pour une réduction graduelle de ses avoirs en bons du Trésor américain afin de corriger la structure des actifs à l'étranger. Alors, je rappelle qu'il était question aujourd'hui pour notre échange du cours des matières premières exportées de la République démocratique du Congo au 6 juin de l'année en cours, l'année 2024. Merci Judith de toujours nous rapporter des précisions chiffrées. C'est toujours un plaisir. Et à présent, prenons ce dossier sur la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Suminwa avec Deborah Muzinga, qui est notre prochaine intervenante. Suivez. Déborah, vous êtes déjà présente pour le dossier du jour. Bienvenue à vous. Merci Judith. Alors, nous l'avons annoncé, finalement, ce jour tant attendu par la population congolaise est arrivé. Et avec vous spécialement, nous allons nous attarder sur la question de la répartition du budget du programme d'action de ce nouveau gouvernement. Mais avant, vous êtes bien sûr sans ignorer que la vision politique du programme d'action du gouvernement congolais va donc se situer dans le prolongement de cette maxime devenue assez populaire, déjà le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, par quoi se traduirait donc la matérialisation de cette vision pour ce second quinquennat? Alors Judith, pour répondre à votre question, il faut savoir que la vision de la première ministre Judith Suminwa s'est traduite par 4 principes directeurs qui vont comme ça guider l'action du gouvernement. Et ces 4 principes directeurs sont notamment la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne, la réussite de la tradition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique et en dernier lieu, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Prochaine question, c'est la grande d'ailleurs, on va directement la prendre. Comment ou de quelle manière se présente la répartition du coût du budget de ce programme d'action du gouvernement? Pour ce qui est de la répartition du coût budgétaire, il s'est réparti en 6 piliers qui sont notamment le premier pilier avec 25% portera sur la création des emplois et la protection d'achat. Le deuxième pilier avec 20% qui portera sur la sécurisation et la protection du territoire national et la sécurisation de la population et des biens. Le troisième pilier avec 25% également. Le quatrième pilier avec 15% qui aura pour objectif de garantir l'accès aux services sociaux de base. Le cinquième pilier avec 5% pour le renforcement d'efficacité des services publics. Et le sixième pilier avec 5% également aura pour objet de garantir la gestion durable de l'écosystème de notre pays. Et Déborah, dites-nous quelle sera donc la source de provenance de ce financement? Ce programme de 92,2 milliards de dollars américains, comme l'a si bien dit Madame Judith Suminwa, aura comme source de financement les ressources étatiques et non étatiques, mais également le pouvoir central et des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées. Et on va finir avec des précisions sur la manière dont seront organisées les différentes dépenses publiques. Alors en ce qui concerne les dépenses publiques, d'après Madame Judith Suminwa, celles-ci vont passer de 21,5% du PIB en 2024 à 22,5% en 2028. La composition de ces dépenses publiques devra notamment favoriser les dépenses en capital dans la réduction des dépenses courantes. Merci à vous Déborah. Eh bien, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, bien sûr, pour le camp du dossier. Judith, c'est à moi de vous remercier.
À la veille de la tenue de la 19e édition de DRC Mining Week, les préparatifs vont bon train, s'inscrivant ainsi autour du thème « Donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en République démocratique du Congo ». La plus grande messe du secteur des mines édition 2024 promet d'avoir un impact décisif sur l'industrie minière en République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Aris Mbenga, qui va nous décrire l'ambiance à jour J-1 de ces assises. Suivez. Déjà à pied d'œuvre pour la bonne tenue de cette rencontre, les représentants des différentes entreprises s'activent pour monter leur stand. Nous sommes au Pullman Grand Hôtel Caravia, lieu où seront exposés différents produits et services. Cette foire minière offre une grande opportunité aux entreprises du secteur et connexes. Une occasion pour eux de nouer des partenariats, de rechercher des nouveaux marchés, mais aussi de créer des liens d'échange commerciaux. Pour ce qui est des entreprises présentes à cette messe minière, nous notons la présence des sponsors diamants tels que le géant minier Kibali Gold Mine, filiale de Barrick Gold, une autre entreprise minière, non pas des moindres, Tinkefonds Gourmet. Dans le secteur banquier, l'une des plus grandes banques du pays, Equity BCDC, prendra part active à ces assises, et c'est sans oublier celle du secteur des télécommunications, où nous notons la présence de Vodacom, Airtel, Africell alignés tout autour de la piscine de l'hôtel Caravia. Les stands des entreprises logistiques y sont également présents. C'est le cas de Africa Global Logistique, ex-Bolloré. Parlant du programme, au menu des discussions, les infrastructures énergétiques. Les organisateurs vont jeter un clin d'œil sur le développement du commerce régional. Enfin, une grande partie des échanges va se focaliser sur les tendances et les priorités en matière d'exploitation minière. Droit minier, réglementation et taxes, plan de développement durable et exploitation responsable, mais aussi forum sur les investissements dans la chaîne de valeur et risques miniers et opportunités financières. Et pour finir, tout se clôturera autour d'un dîner et c'est sans oublier une visite sur le site minier de Kamoa. Depuis Lubumbashi, c'était Aris Mbenga pour le compte de Zoom Eco. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous revoilà pour la suite du programme sur Zoom Eco Live. On va prendre la prochaine rubrique qui nous parle du marché de jour. Alors, saviez-vous que la consommation de certaines épices aide à traiter certaines maladies dans le corps humain? Aujourd'hui, Zoom Wednesday nous ramène les prix de ces épices cultivées et mises sur le marché en République démocratique du Congo. Le tableau à suivre avec Naomi Kandé, c'est tout de suite dans Zoom Wednesday. Débutons notre marché du jour avec le curcuma connu pour réduire les douleurs d'estomac qui s'évont à partir de 300 francs. Vous pouvez également vous procurer les curcumas en poudre en pot au prix de 3 500 francs et 4 000 francs. On retrouve aussi les curcumas en poudre en sachet à 1 000 francs. Le clou de girofle est une épice intéressante pour prévenir et soulager les infections urinaires qui coûte à partir de 300 francs. Le gingembre peut être utilisé pour combattre les infections, la fatigue, les douleurs musculaires et les problèmes digestifs. On le retrouve au marché de Kinshasa à partir de 300 francs. Le gingembre en poudre revient à 4 000 francs par pot. L'ail est une épice qui a des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, mais également des effets favorables sur le glucose et le cholestérol sanguin. Cela revient à partir de 300 francs par tête d'ail. Vous trouverez aussi de l'ail en poudre à 3 500 francs par pot. La coriandre permet de détoxifier les corps pour en effet protéger les foies. Cette épice coûte 300 francs par botte et 4 000 francs par pot au marché des Zikida. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et nous poursuivons en donnant la parole à Adassa Grace qui nous rapporte plus de détails sur les rendez-vous qui se tiennent en République démocratique du Congo. Bien évidemment, des rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo. C'est à suivre tout de suite dans l'agenda du jour.
Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La 19e édition de la semaine minière de la RDC, dénommée DRC Week, est placée sous le signe de la diversification de l'économie congolaise, prévue du 12 au 14 juin prochain à Lubumbashi. À présent, notons également qu'à la même occasion de DRC Mining Week, un atelier spécial avec Ségus RDC aura lieu le jeudi 13 juin 2024 à partir de 10h à Lubumbashi. Axé sur les thèmes « Booster l'import-export en RDC », facilitant nos importations et exportations en RDC en découvrant le guichet unique intégral du commerce extérieur en RDC. Enfin, rappelons que Masterclass de l'excellence prépare un dîner axé sur l'horlogerie et la joaillerie, voyager au cœur de luxe et de matières précieuses, prévu le mercredi 19 juin 2024 à Kinshasa à partir de 18h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour clôturer cette série de rubriques, prenons la toute dernière, article 15, qui nous parle de la débrouillardise à Kinshasa. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Né à Ikela, là où j'ai fait mes études primaires. Je suis venu en Bandara, là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est là le programme des papas. Il fallait que je puisse venir aussi pour faire mes études supérieures. Vu les difficultés que j'ai rencontrées ici, c'est ce qui m'a encouragé, c'est ce qui m'a fait que je puisse me débrouiller tant qu'un homme. Bon, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans que je suis là. Avec mes activités ici, que je continue mes études supérieures. C'est ce qui m'aide aussi à payer le loyer. Je suis célibataire, je n'ai pas encore l'enfant, ni femme. J'ai commencé avec $20. À cet âge-là, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais obligé de commencer avec le peu que j'avais. Voilà, quand on achetait les unités de $10, on bénéficiait 1500 francs. Avec les unités de $10. Moi, je faisais, si je vends et puis c'est fini, le bénéfice que j'aurai là, je n'ai pas à garder, je cours encore pour aller acheter d'autres unités et puis continuer. C'est comme ça que je faisais, malgré les difficultés et puis les coûts. Mais maintenant, je suis déjà dans les 1000. Je suis déjà dans les $1000. Normalement, les vrais bénéfices qu'on gagne, c'est pendant la journée. Parce qu'avec des transactions, on se retrouve parfois, fin du mois, réseau Vodacom, 50 000 en dollars, parfois $25. Orange aussi, même. Airtel, parfois vous pouvez vous retrouver avec ne plus que $100. Et puis, c'est la journée qu'on garde nos bénéfices. Avec le peu qu'on gagne la journée. Et puis, en fait, à la fin du mois, parfois, vous pouvez vous retrouver avec $150, $200. C'est comme ça. On connaît déjà avec les criminels. Prenons le cas des criminels. Quand on connaît que non, là où tu travailles, tu touches un peu de l'argent, bon, vous courez trop de risques. Et puis, pendant la journée, on fait aussi des pertes.
Les clients peuvent venir et puis dire des numéros autrement, soit vous avez mal compris, vous mettez, vous envoyez les unités, et puis vu les incompréhensions des clients, pour ne pas avoir des tiraillements avec les clients et puis savoir soigner avec les clients, vous êtes obligé d'encore renvoyer. J'ai mes ambitions, j'ai mes programmes aussi. Je compte après finir mes études ici parce que là où j'ai loué, c'est trop petit. Je compte quand j'ai fini mes études ici de chercher à aller m'installer quelque part pour commencer mes activités parce que j'ai aussi des ambitions politiques. Malgré j'ai fait la technique, mais j'ai aussi des ambitions politiques de postuler, de devenir aussi député, pourquoi pas un jour ministre d'État, gouverneur. Je peux qu'encourager tous les jeunes parce que pour devenir millionnaire ou soit un grand homme, on commence pas toujours avec beaucoup d'argent. Ça dépend juste de votre courage. Prenons mon exemple moi-même. Je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, j'ai commencé avec $20. Mais le $20 là, maintenant je me retrouve avec un fonds parfois de $1000. Puis ça me permet aussi à faire mes besoins au lieu d'attendre que les parents puissent m'envoyer à chaque star ou soit aller demander par-ci par-là à toute la famille. Au lieu d'aller demander, je suis obligé d'aller me battre moi-même. Pour commencer les activités, on n'attend pas seulement d'avoir un gros somme. Seulement avec le peu que tu as. Il faut juste avoir la décision et puis une détermination. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous choisir pour vous informer concernant l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Le plaisir est pour nous de toujours vous tenir au courant. Alors retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.